Alors, Oui, bonjour tout le monde, bonjour Julie. hello! Comme promis, donc j'amène ma très chère Julie Endland en entrevue pour vous parler de la Kundalini. Kundalini! Et puis, on a beaucoup de choses à dire. Donc, pour vous introduire, Julie, c'est une amie à Aline et à moi. Donc, j'ai appris à connaître dans les dernières années, à qui j'accorde beaucoup de crédit et de confiance. Une femme qui est très, très, très humaine, très avec des antennes. Donc, c'est la femme typique qui a un scan, un radar incroyable, mais euh, toujours avec un cœur ouvert. Donc, c'est une femme excessivement généreuse. J'ai eu une superbe discussion avec elle avant de quitter Québec par rapport à la Kundalini. Et je me suis dit, ben, il faut absolument que Julie, je t'amène pour que tu puisses enrichir le collectif. Donc, bonjour à ma sœur Hélène qui se joint à nous dans l'écoute du live. Julie, j'aimerais pouvoir t'introduire mieux que ça, mais tu fais tellement de choses que c'est difficile de te mettre juste un titre. Avant de parler de la Kundalini, veux-tu bien t'introduire, donner ton spectre de capacités et d'outils? Avec plaisir. Bon, moi, j'ai commencé, dans le fond, toute jeune. Déjà, je prenais soin des gens. J'avais des capacités, tout ça. Je ressentais super facilement mes parents, est-ce qu'ils avaient mal? Je pense avant même que d'autres le sachent. Puis, j'ai par la suite eu un appel pour aller dans une école d'hypnose. Sincèrement, à ce moment-là, ça a été ma bouée de sauvetage. Je me suis lancée là-dedans. J'ai déjà ma assaut. Je me suis lancée dans l'hypnose et là, les portes ont ouvert. Fait que là, on parle que j'ai fait du chamanisme, j'ai fait plein de techniques énergétiques et j'ai toujours été très curieuse. Et c'est dans toutes ces sphères-là de chamanisme, d'hypnose, de psychoénergie, c'est comme là, je m'inscris à une formation de constellation familiale que j'ai découvert, dans le fond, la Kundalini. Parce que je faisais des formations, puis ils faisaient des trucs pour faire monter la Kundalini, mais moi, j'étais comme, ça me prenait un quart de seconde et ça montait tout seul. Donc, j'étais comme, ben voyons, puis j'ai compris, dans le fond, cette énergie-là qui est tellement fulgurante, qui est tellement incroyable, qui est accessible à tous. Tu sais, quand on est en ouverture, tout ça. Fait que c'est à travers toute cette sphère-là, parmi ma curiosité, dans le fond, et mon désir, parce que dans mes 5 valeurs les plus importantes, j'ai l'évolution. Hmm. Donc, j'aime évoluer, j'aime apprendre, et c'est dans toutes ces sphères-là, donc, moi qui je suis, ben, je suis Julie Viella. Et ce que je fais, ben, je fais de l'hypnose, je fais de la psychoénergie, je fais du chamanisme, je travaille en différents Hmm. trucs énergétiques. J'ai reçu les langues de lumière, ça fait plus de 10 ans. Je savais pas c'était quoi à ce moment-là, mais je les utilisais déjà dans des soins. Donc, c'est ce que Hmm. je fais comme accompagnement. Puis c'est à travers Hmm. tout ça que j'ai découvert La cette belle Kundalini. énergie dans laquelle on parle aujourd'hui. Exactement. Au début, quelqu'un qui peut vivre la Kundalini sans savoir, parce qu'on peut vivre la Kundalini sans savoir qu'est-ce qui se passe avec nous. Et j'ai réalisé qu'il y a peu d'informations. Oui. Euh, Moi, ça a commencé comme des chocs électriques dans le bassin. Ça pouvait durer des heures, ça pouvait durer une semaine de temps. Et c'était toujours au niveau justement du bassin, au niveau des organes génitaux. Et ça me montait jusque dans la moelle, ben dans le bas de la colonne vertébrale et ça restait là. C'était même, on peut dire, beaucoup de gens disent que c'est douloureux. Donc, parce que c'est une pression qui est constante. Moi, quand le jour que ça l'a monté, c'est une grande, grande plénitude qui s'est installée, mais ça m'a pris un an pour bien la contrôler. J'ai eu une discussion avec toi par rapport à ça. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis arrivée à toi, Julie. Est-ce que tu connais la Kundalini? Donc, j'ai été d'instinct parce que je ne savais pas personnellement que tu connaissais ça. Puis, c'est avec toi, j'ai eu le plus bel échange. Donc, tu me dis qu'il y avait 3 types de Kundalini. Mais avant de rentrer dans tous ces questions-là qui me brûlent, pourrais-tu me dire ta compréhension pour toi, c'est quoi la Kundalini? Pour moi, la Kundalini, c'est une énergie comme, on peut dire universelle.
Ah C'est oui. la connexion directe avec le divin. Hmm. Quand, quand nos chakras sont ouverts, la Kundalini, elle a la permission d'entrer. On va le dire comme ça. Puis elle peut monter à travers nous. Mais c'est une énergie universelle. Puis il faut pas se le cacher. C'est une amplificatrice énorme. Donc, tu sais, on veut avoir la Kundalini ouverte, on veut l'avoir de débloquée, on veut l'utiliser. Mais à ce moment-là, il faut être encore plus attentif à nos pensées, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que c'est une énergie fulgurante, donc une amplificatrice de ce qu'on porte. Il faut forcément s'harmoniser avant de vouloir dire, tiens, moi, je veux vivre la Kundalini, parce que beaucoup de gens qui veulent la vivre puis qui n'y arrivent pas. Puis il y a des gens qui savent clairement pas c'est quoi puis qui le vivent. Oui. Mais si tu avais à nous dire, faut avoir ceci ou cela harmonisé, ça serait quoi? Parce qu'on parle des Écoute, chakras, pas évident, hein? on parle des chakras, mais pour moi, sincèrement, c'est une question qui est moins évidente, étant donné que j'ai découvert à travers des ateliers, des formations avec un ami que finalement, elle avait toujours été ouverte parce que ma première expérience, j'avais environ 13 ans. J'avais aucune idée de ce que je vivais. Moi, j'avais environ 13 ans la première fois que j'ai vécu une expérience et j'ai compris, genre 10 ans plus tard, que c'était la Kundalini et que je fais des montées à volonté. Je fais juste y penser et je la fais monter tout simplement. Fait que mon challenge à moi, c'est quand quelqu'un me dit, je veux faire ce que tu fais, je vais y montrer, mais je peux difficilement l'expliquer étant donné qu'il n'y en a pas de blocage. Tu sais, j'ai pas eu Mm. à le travailler. Je l'ai Mm. juste, je le fais, c'est tout. Fait T'es que pour déjà moi, un canal, je dis t'es déjà un canal de lumière à la base. T'es déjà quelqu'un avec exact. des capacités depuis toujours. Donc, vu que tu as ouvert tes capacités jeunes, on peut en conclure que tout était déjà propice à. Oui, Donc oui, aussi, c'est, j'imagine, le service humain, le cœur, la façon de penser, de regarder, tu sais, la relation pensée monde extérieur. Tu sais, point de vue philosophique, notre monde intérieur, est-ce que intérieurement, on a des entraves, des blocages par rapport à notre perception extérieure, puis par rapport à nous-mêmes, ou si plutôt on est dans le harmonisé avec tous et chacun, avec la vie en général, peut-être que c'est plus facile, je sais pas. oui, puis je crois que c'est travailler vraiment en harmonie avec on est le cosmos, le divin, tu sais, qui est en nous. Mhm. Tu sais, quand tu es conscient justement de cette énergie-là, donc oui, l'énergie de bienveillance, de cœur, je crois vraiment que ça peut influencer, mais l'énergie aussi d'accueillir le divin vraiment en nous et non pas comme une théorie, mais comme une expérience. Mm. Et puis, est-ce que tu peux nous partager, tu dis à 12 ans, je ne sais pas si tu veux nous partager celle-là, mais tu pourrais peut-être nous partager quelques expériences personnelles pour aller voir après les types de Kundalini. Donc, si tu en avais une à nous raconter pour pouvoir nous donner un peu d'éléments de compréhension, comment tu l'as vécu? Celle que j'avais environ 12 ans, Ça peut être autre chose, là. C'était... première, premièrement, les trois types de Kundalini, c'est un ami que j'avais à l'époque qui m'avait glissé ça, puis il m'avait dit, toi, tu as la Kundalini rouge, qui est extrêmement ouverte, développée, qui l'a toujours été. Je fais, OK, c'est quoi? Ça fait que je comprenais je ne savais pas c'était quoi. C'est lui qui m'a amené cette théorie-là, qu'il y aurait Prendre une des notes. Kundalini rouge qui serait plus reliée à la sexualité et qu'il y aurait deux autres de Kundalini qui seraient reliées plus au cosmos, plus au divin, tout ça. Moi, c'est avec mes premières expériences, j'avais vraiment un orgasme qui venait avec, que je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir. Fait que, à l'âge de 12 ans, je m'en rappelle super bien, je comprenais pas du tout ce qui se passait. J'étais couchée dans mon bain, Le bain, étendue c'est dans pas mon bain. l'eau, c'est déjà Pardon? un activateur. L'eau, c'est déjà un activateur, amplificateur. Exactement. Et j'étais juste là, les yeux fermés. Je connaissais pas la méditation, mais je méditais naturellement, je crois. Fait que je devais juste relaxer.
Et il y a quelque chose qui a monté, qui est parti d'en bas, qui a monté jusqu'en haut, qui a traversé vraiment le coronal et qui a été comme une énergie fulgurante et qui en même temps m'a amené un orgasme. J'ai presque crié, mais tu sais, j'ai 12 ans, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai aucune idée de ce que j'ai vécu. Et moi, j'en tremble et j'en shake de la tête aux pieds. J'avais aucune stimulation, rien, j'ai les yeux fermés. Je suis vraiment juste en train de me détendre. Ça a été ma première expérience. Sans aucun toucher, sans aucune pensée, c'est juste, t'es en méditation, t'es dans le flow, comme on dit, puis l'énergie, elle a passé. Oui, Et l'énergie a passé puis d'un coup. quand ça passe par par la couronne, la première fois, on sait que ça peut faire un gros pouf, puis ça peut venir amener une fragilité, assez fragilité, puis ouverture des sens clairs aussi. Je sais pas si tu as eu l'ouverture des sens clairs, même si c'est un autre sujet, là, par rapport à ça. Écoute, je pourrais pas te dire parce que ça fait quand même Comme quelques presque années. 40 ans, quelques années. OK. Je m'en rappelle vraiment pas à ce moment-là. Tu sais, je pourrais pas te dire à ce moment-là si j'ai vécu ça, mais par après, moi, j'ai vécu ça, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, puis j'ai laissé ça aller. J'étais pas à l'aise d'en parler, fait que j'avais juste vécu ça. Puis par après, plus tard, j'ai fait des formations. Tu sais, je fais de la sophrologie, j'avais 17 ans. Tu sais, j'étais quand même jeune quand je me suis ouverte à ce monde-là. J'avais une mère qui était curieuse, elle avait été faire de la sophrologie, j'avais été avec elle. Mm. J'ai fait plein de choses. Puis j'ai un ami qui m'a introduit à la Kundalini. On a fait du power shaking, des choses comme ça. C'est Et quoi moi, ça? ça a monté tout seul. Puis C'est même quoi le avant ça, power? c'est vrai, j'étais dans un concert de bol de cristal avant. Avant de faire les power shaking, j'étais dans un concert de bol de cristal. Ça, c'est, on parle de là, peut-être 14 ans, 15 ans. Et là, moi, j'étais avec toutes les personnes âgées dans la salle. Je suis la plus jeune de la salle. Puis il y a ce concert-là qui est comme très puissant. Puis moi, j'étais zéro grounded en plus avant. Et je reçois ça. Mais je m'en rappelle, là, ça a monté, là. C'était fulgurant. Puis encore une fois, c'était la même chose. Puis là, je me retenais pour pas crier. C'était plus puissant que... Puis je comprenais pas encore. Tu sais, je m'ouvrais à ce monde-là, là. Je m'ouvrais, tu sais, je dis, je connaissais l'énergie, je connaissais les chakras, je connaissais plein de choses. Mais cette énergie-là, je Hmm. connaissais pas ça, j'avais pas lu là-dessus, personne m'en avait parlé. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est tellement, mais je voyais la puissance, c'est sûr. Mais en même temps, c'était comme, mettons pas l'endroit idéal. C'est pas comme si t'es toute seule dans la baignoire, là, t'es entouré de gens, puis ça montre quelque chose. Donc c'est le facial aussi, puis c'est Oh, quelque chose. oh oui, écoute, tu sais, j'en checkais, là. C'était vraiment quelque chose. Mais c'est que après, à chaque fois, j'avais des expansions qui duraient et qui duraient. Je voyais la vie complètement autrement. Hmm. Tu sais, j'avais une ouverture de conscience, j'avais une plénitude. Puis là, le monde autour de moi, mes amis étaient comme, mais t'as donc bien changé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis à un moment donné, j'ai commencé à comprendre. Puis c'est là quand j'ai commencé à comprendre avec mon ami qui essayait de power shaking, toutes sortes de choses, puis qui parlait de la Kundalini, que j'ai compris, ah, c'est ça que j'ai vécu. Hmm. C'était ça. Tu me parles d'un terme que je ne connais pas, le power shaking. Est-ce que tu veux t'exprimer, nous expliquer c'est quoi? Le power shaking, moi, c'est quelque chose personnellement que j'adore. C'est une méditation active qui a été créée par Osho. Il y a même une musique qui lui est attitrée. Moi, j'ai encore le CD chez nous. Je garde précieusement mes lecteurs CD. Mais écoute, s'il y a un Euh, lien YouTube, tu viendras nous le mettre en commentaire après. oui, ben oui, je sais pas s'il y en a un qui existe, mais c'est possible que oui. Mais je vais essayer de le trouver, puis je le mettrai si j'en trouve un. Le power shaking, dans le fond, c'est une méditation active qui a été créée, je ne sais pas en quelle année, parce que moi, c'est pas Osho qui me l'a appris, c'est un ami qui me l'avait enseigné. Puis ça avait été créé pour les Occidentaux qui n'étaient pas capables de s'asseoir sur un coussin pour méditer.
On a beaucoup plus à sœur. Tu sais, on a appris beaucoup plus à se centrer, tout ça, mais c'était vraiment créé pour ça. Fait que c'est une énergie qui se fait activement, donc tu le fais debout et tu shakes, tu bouges. Le OK. mouvement de tremblement, idéalement, tu pars du bassin et tu fais shaker tout le corps. Mais la personne qui n'a pas le bassin flexible, parce que ça, c'est une autre chose. Si ton bassin est rigide et tout pogné, physiquement, avoir des montées de Kundalini, ça peut être plus difficile que je crois. Fait que, tu sais, amener le bassin, c'est tellement notre AC, c'est tellement important qu'avoir le bassin flexible va aider. Donc, le power shaking, idéalement, on part du bassin pour faire un mouvement de va-et-vient, mais si on ne peut pas le faire naturellement, vaut mieux l'oublier. Parce que si on est juste dans notre tête et à vouloir le faire de là, parce qu'on n'est pas capable naturellement, on est mieux de juste shaker le corps. Le tremblement, c'est un mouvement de vie. Si un animal Mmh. est frappé par une voiture et qu'il tremble après l'accident, je pense que ses chances de survie montent à 80%. J'ai déjà lu quelque chose comme ça. Tandis qu'un animal qui se fait frapper par une voiture qui ne tremble pas va mourir. Presque systématique. Le C'est tremblement, c'est un mouvement, récolte. c'est un relâchement. Donc, quand on utilise le corps dans un tremblement et dans le power shaking, on va activer le chakra racine et le chakra sacré, qui est la base pour la montée de la Kundalini. Mmh. Le power shaking, moi, Très ça a été, intéressant. Si il y tu a eu le 7 ans d'enseignement de Kundalini. Là, tu nous parles qu'il y a 3 types. Tu nous parles de la Kundalini rouge. L'autre, c'est quoi? C'est bleu et argenté? Donc, je dis ça spontanément, là, je sais pas. Non, c'est doré et c'est Doré, argenté. Ben, dans l'enseignement que mon ami m'avait donné. donc Hum, rouge, argenté, doré. hum. Donc, si la rouge est associée à justement la puissance plutôt corporelle, les ressentis dans le corporel par une montée de jouissance. Puis en passant, on peut avoir une montée de Kundalini, comme on a dit aussi, rouge, sans aucune stimulation, sans penser. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait du sport. Puis pendant, Ouais, mettons, une course, la personne a fait de la course, une remise à la terre. Puis il y a un ground qui s'installe, il y a des endorphines qui se créent, il y a de la contemplation, du bonheur, puis là, wouh, ça peut monter, la là. danse. La La danse, danse, oui. pour moi, c'est un activateur de Kundalini incroyable, là. Moi, je danse, Hmm. c'est systématique. J'entends des montées de Kundalini, là. Tu sais, c'est comme, t'es tellement, ben, je trouve, pour moi, la danse, t'es tellement dans une libération, dans une expression de ta liberté intérieure. Tu sais, Hmm. c'est ça, la danse. Pour moi, tu sais, c'est pas, tout le monde, c'est pas ça, mais pour moi, c'est ça. Fait que pour moi, c'est sûr que je fais un Hmm. avec la musique, justement. Oui, mais si t'arrives dans oui. Donc, c'est comme une transe à un moment donné, en voulant dire qu'il y a une fusion. Quand je parle de transe, je dis Exactement. plutôt une fusion et non pas. Donc, argenté. Donc, parce que là, on dit argenté et doré. Donc, moi, là, Oui. je suis toute, ou je prends des notes, là. Je suis rendue à Ben, page écoute, je suis pas du tout une experte. Moi, je vais vraiment avec les enseignements que mon ami m'avait donnés. Argenté, ce serait une énergie qui va être plus, mais je pourrais pas dire comment qu'elle se manifeste, mais c'est plus une connexion avec les humains, avec Ah! ce qui habite la Terre. Hum. Je m'excuse si Fait on que entend des c'est toujours des notifications. énergies de communion, c'est toujours des énergies, c'est D'unicité, d'union, de fusion. Pardon? d'unicité. Nous sommes un. Unicité, oui, merci, exactement. Vois, moi, j'en ai une. Je pense que je l'ai vécue. Celle-là, on était à Mamaya en Roumanie l'an dernier, sur le bord de la mer. Et puis, la montée de Kundalini, elle a monté tellement fort que moi, j'ai eu une révulsion des yeux et ça a fait pow au niveau de la tête. Hum. Tout a ouvert et j'ai été 3 jours connectée avec tout le monde qui passait à côté de moi. Je sentais les énergies toutes me rentrer par la tête et l'empathie humaine, la sensibilité que j'avais aux autres, aux animaux, à tout ce qui était vivant. Écoute, c'était de la quasi-télépathie. Celle-là, ça avait été vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais en même temps, autant que c'est beau, autant qu'il y a une espèce
de sensibilité quasi douloureuse. Moi, je l'ai Ouais, vécu comme ça, c'est quasi douloureux. Puis pourquoi je dis quasi? Parce que pour moi, j'y apposais pas de résistance. Quelqu'un qui a pas une compréhension de la spiritualité, de l'énergie, pourrait opposer une résistance. Et là, clairement que ça ferait mal. Parce que oui, donc ça, tu vois, ça me permet de comprendre. Je savais que c'était un phénomène, je savais que la Kundalini était là, mais je ne comprenais pas l'entièreté du phénomène. Donc, comme tu dis, Kundalini argenté, c'est plus une connexion qui va se créer avec le vivant. avec le vivant. Hein. Oui, ben, de ce que lui m'a expliqué, moi aussi, je l'ai déjà, tu sais, j'ai déjà connu ça, je veux dire, tu sais, parce que tu es en expansion totale, puis que tu sais, mettons une retraite, puis t'es avec une gang, puis là, tu vas vivre, tu sais, une montée, mais qui n'a pas du tout rapport avec les autres montées que j'ai eues, et que là, tu fais juste ressentir tout des autres, tu fais juste te connecter, puis en même temps, tu as un amalgame de toutes les émotions, parce que tu ressens Mhm. tout. Tu sais, tu es Mhm. vraiment en pleine expansion. Moi, c'était pas, il y avait aucun rapport avec l'orgasme là, par rapport à ça. Non, Mais pas du tout. c'était très, très puissant. Et, et on parlait d'eau tout à l'heure, toi, dans la baignoire. Moi, j'étais à la mer, j'ai passé la journée les deux pieds dans le sable, dans un environnement extraordinaire. Donc oui, quand ça montait fort. Donc, connexion avec les humains, puis comme tu dis, ça peut être pendant des cercles de tambour, des événements en communauté, en nature aussi, donc où on est proche où on est loin de tout ce qui crée des interférences, on va dire comme ça. Exactement. Oui, je pense que c'est ça. Tu sais, c'est comme plus qu'on est loin de ce qui fait que des interférences. Et c'est pour ça que, tu sais, s'entretenir, Mhm. tu sais, s'entretenir, prendre le temps de, peu importe c'est quoi, méditer, power shaker, s'entraîner, tu sais, être dans le moment présent, puis se connecter au corps, se connecter au cosmos, se connecter à ce qui nous entoure, d'être Mhm. juste dans le ici maintenant peut tellement contribuer justement à tout ça. Ouais. Une mode de vie sain, une bonne alimentation, donc tout Tout ça. ça, quelqu'un qui va bouger, faire du yoga ou marcher. Oui, tout à fait, absolument. Et puis, pour la Kundalini argentée, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais rajouter? Donc, on disait que c'était le rapport à la connexion humaine, ce qui est ici. Non, je pense que c'est pas mal bon. Tu sais, c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, puis que, mais tu sais, j'ai jamais eu de montée, moi, en l'expérimentant, ça, j'ai jamais eu de montée ça a vraiment été, c'est beaucoup plus doux, là. Tu sais, dans le sens que c'est comme ça se vit tout au niveau du cœur, comme une grande douceur qui ouvre. C'est comme une Là, vague. c'est pas toujours un gros punch. Des fois, c'est juste une belle éclosion, là aussi, là. Exactement. Oui, Selon plusieurs facteurs, là. Donc, puis selon ta réceptivité toi-même. La dorée, Kundalini dorée, donc c'est plus avec le euh, divin. exactement. Avec le cosmos, avec le divin. Faire un avec la source. Hmm. Fait que, tu sais, avoir cette expérience-là de d'être la source. Moi, j'ai vécu vraiment une fois tellement intensément, tu sais, que je me rappelle, puis je me reconnecte à ça régulièrement écoute, ça me mène les larmes aux yeux tellement que c'était beau, là. C'était vraiment, j'étais la source. Tu sais, Hmm. c'est comme si autour de moi, tout était justement doré. Des étincelles, puis j'étais comme, je ne regardais pas la source. Hmm. C'est J'étais. spécial, parce que dans les protocoles que je fais le matin, il y a une phrase d'introduction et je trouve tellement que ça ressemble à ce que tu dis. Je me permets de la nommer, donc s'il y en a qui veulent la noter, c'est j'entre dans la lumière de mon âme, je suis dans l'esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit.
développement harmonieux et salut global. Et après, je fais mes protocoles. Mais tu me parles de ça, je suis dans l'esprit du créateur, je vois et j'agis comme le créateur voit et agit. On parle de la source, là. C'est réellement ça que tu as vécu. Ouais. Wow. Oui, Hmm. oui. Ça a été une des expériences, je te dirais, évidemment, les plus puissantes que j'ai jamais vécues parce que c'est indescriptible. Tu sais, c'est comme, admettons, tu es devant un super beau paysage, puis tu dis, ah, je vais prendre une photo pour montrer aux gens, mais la photo est jamais ce que tu vois. On a beau prendre des super belles photos, c'est jamais pareil comme quand toi, tu es devant ça, puis tu l'observes. Tu sais, moi, cette expérience-là, ça a été tellement transformateur, ça a été, j'étais juste en immense gratitude, Hmm. immense gratitude de pouvoir vivre ça, là. Mm. Et c'est arrivé dans quel contexte, si je peux Je me me permettre? faisais guider. En fait, j'avais été voir quelqu'un qui m'avait été recommandé. Puis moi, quand on me parle de quelqu'un, j'écoute ce que ça me dit à l'intérieur de moi. Si ça me dit vas-y, j'y vais, tout Ouais. simplement. Là, j'y étais. Puis cette personne-là, je discute avec, puis il me dit t'es ici pourquoi? J'avais aucune idée. Puis c'est rare parce que d'habitude, je vais avec une intention. Puis j'avais pas d'intention, j'y avais juste été. Puis il m'a juste dit à un moment donné, il m'a dit peut-être que tu pourrais connecter avec la source. Fait qu'on jasait, il m'a dit peut-être que tu pourrais connecter avec la source et paf! Ça a été vraiment lui, il a disparu j'étais à son bureau, l'environnement au complet a disparu. Ça a Hmm. vraiment été, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment juste tout a complètement c'est comme si mon corps au complet s'était dissous, que c'était que ça qui existait. J'ai vraiment vécu une dissolution complète. Hmm. C'est comme j'aurais pas pu me toucher, je me serais pas sentie. C'était tellement puissant comme expérience, cette expérience-là. Puis c'est ça, c'est difficile à décrire, mais je pense que la plus belle façon de le dire, c'est vraiment ça, c'est que mon corps s'est dissous complètement pour laisser que la lumière de la source. Wow. À ce moment-là, est-ce que toi, tu vas parce que des fois, on rentre en état méditatif, puis on n'est plus là, on est vraiment ailleurs. Comme quand on est en méditation plus médiumnique, comme toi, comme moi, qu'on peut faire. Mais là, à ce moment-là, est-ce que c'était à ce niveau-là? Est-ce que ta présence, c'était plus ton être, plus comme en méditation où on part en plus en médiumnité. Est-ce que c'était là où tu voyais quand même tout ce qui était, est-ce que tu avais conscience du ici maintenant ou tu as vécu une expérience dans la conscience de l'être? Si je peux l'expliquer comme ça pour les gens qui comprennent pas c'est quoi peut-être l'expérience, là. Euh, j'ai commencé dans le ici maintenant. Quand j'ai vécu ça, j'étais comme, oui, dans une expérience de méditation médiumnique, si on peut dire, parce que il y avait plus rien qui existait autour de moi. Hmm. Lui, j'ai aucune idée s'il me parlait. Je ne sais pas si ça a duré 10 minutes ou si ça a duré 3 heures. J'en ai aucune idée. T'étais Encore aujourd'hui, connecté. je sais pas, j'ai vraiment juste connecté complètement. Puis tu sais, j'en ai reçu des énergies, tu sais, j'ai l'habitude, Hmm. j'ai fait des shape-shifting chamaniques, où est-ce que je suis devenue quelque chose d'autre complètement. Je suis déjà devenue un dieu égyptien, je suis déjà devenue un animal. Je sais c'est quoi perdre la carte et devenir autre chose, mais c'est pas la même expérience que ça. Hmm. Faut Parce vraiment. que, qu'est-ce que tu dis? Non, je te laisse continuer. OK. Mais c'est vraiment comme, c'est ça, c'est pas comme s'il y a quelque chose qui prend possession de moi, façon de parler, comme en shape-shifting, ou est-ce que tu deviens, tu sais, comme moi, je suis déjà devenue une corneille. Mais la corneille, j'étais devenue la corneille, j'avais perdu la carte, puis après, je suis restée avec cette magie-là à l'intérieur de moi. Mais Puis il y a des miracles, ça, c'est comme la décorporation. la décorporation, exactement. Parce que c'est Cette c'est un expérience-là, phénomène qui est prouvé, la décorporation, ça se fait. Donc, c'est que oui, ta conscience est amenée dans une autre conscience et tu vois et tu ressens et même le battement de cœur, le vent que cet être-là, en même temps,
te capte, donc c'est vraiment une décorporation, puis quand tu reviens, t'es imprégné. Veux pas. Absolument. Tout à fait. Fait que ça, je l'ai vécu. Ce que j'ai vécu avec la source, c'est, c'est vraiment pour moi, c'est du, tu sais, parce que là, je le vis encore. Tu sais, je te parle, puis je suis comme ici maintenant, j'ai l'écran, puis en même temps, je revois l'expérience Mm. de voir partout, puis d'être. Wow. Tu sais, Évidemment, d'être. ça te change dans toutes tes particules, là. Ça Ah, change ta complètement. façon de voir, ça l'enlève plusieurs blocages, ça te purifie, ça te nettoie, ça te ramène une conscience de l'amour que tu ne connaissais pas. Euh, Absolument. t'es plus la même là, après ça. Il y a plus de retour en arrière. Tu peux pas revenir dans ce que tu étais avant. Ça n'existe plus. C'est grand, là, cette expérience-là. C'est très, très grand. Ça a été une des expériences vraiment les plus grandes de ma vie, là. Je dirais pas le contraire, là, c'est sûr. C'est vraiment, tu vois la vie autrement. Tout est différent. Tout Hmm. est beau. Tout est, puis tu sais, c'est resté. Moi, tu vas mettre une fleur qui tombe, une feuille fanée qui tombe à terre, je vais la regarder puis je vais être en émerveillement. Tu sais, c'est comme, ça a toujours resté cette espèce de magie-là, de que du wow partout. Hmm. Je veux te parler d'une chose que moi j'ai vécue dans l'expérimentation de ma Kundalini à moi. Je vais t'avouer franchement, Julie, que je lisais les livres, je me reconnaissais pas. Pour moi, ça résonnait pas à l'intérieur de moi. C'était pas mon expérience. Moi, j'ai pas vécu la Kundalini rouge comme toi avec justement l'expérimentation du corps qui en joue. Je l'ai pas vécu comme ça. Moi, c'est une énergie qui monte et une fois que ça monte, ça crée une plénitude, une paix, Mm. quelque chose. Donc moi, ça s'apparente plus à justement l'argenté. Mais avant que ça monte là, j'ai fait plusieurs expériences. Puis même une fois que ça a monté, et personnellement, parce que je l'ai utilisé comme, et je l'utilise parfois, parce que moi, ça peut se déclencher en vélo, je l'utilise comme, je la faisais monter, puis à un moment donné, tu sais, les taurus, que ça monte, que ça descend. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ah, puis là, je chantais le mouvement circulaire en autour de moi, j'ai fait, tiens, c'est curieux, on dirait que c'est un bouclier. Donc, qui se formait puis qui circulait comme ça. Et quand j'ai des choses difficiles, admettons qu'on est en vélo, puis qu'on est dans une pente, tu sais, en France, les pentes sont assez extraordinaires. Quand j'utilise la puissance de la Kundalini, à ce moment-là, je fais juste demander l'énergie. Donc, je fais juste commencer à faire circuler l'énergie. Puis à un moment donné, Aline a dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis même plus capable de suivre. Puis Aline, il y a du power. Donc, c'est vraiment juste la Kundalini qui m'aide à avancer puis qui me donne une force de propulsion. Donc, ça, c'est mes expériences à moi, de la propulsion, un bouclier énergétique. Donc, et puis oui, c'est couleur argentée. C'est clairement ça. Mais je me dis, oui, on va chercher un niveau de conscience. Oui, on est imprégné, mais dans le physique, la Kundalini peut être utilisée plus que juste, on a une montée d'une Kundalini, c'est une énergie qui peut servir. C'est comme moi, si j'ai un moteur, le moteur, il est pour faire marcher quelque chose. Ouais. Ben, moi, je l'utilise, en fait, je mets des intentions, puis je vais souvent, je mets des intentions de guérison. Hmm. Que ce soit une personne que Quand je tu connais, l'actives, quand tu l'actives toi-même. oui, quand je l'active moi-même. En fait, je te dirais même que je l'utilise même pour les orgasmes. Parce que pour moi aussi, c'est comme c'est une énergie qui est perdue, entre guillemets. Oui, ça me donne du plaisir et j'en suis bien reconnaissante, puis c'est bien le fun. Mais Puis je en me même dis, temps, il y a une tu partages. énergie qui est dégagée, qui peut servir à quelque chose. Fait Hmm. que moi, je l'utilise pour, avec des intentions de guérison. Hmm. Puis Souvent, en ça va même être de guérison, mais ça va être aussi, ça peut être des objectifs à atteindre, ça peut être un blocage qu'il peut y avoir, ça peut être, tu sais, toutes sortes de choses comme ça. Fait que moi, je vais y aller avec l'intention, puis je vais la propulser.
Tu sais, je suis capable d'envoyer de l'énergie avec mes mains quand j'ai une personne près de moi ou que ma mère est chez elle puis qu'elle file pas bien ou peu importe, mais je suis capable d'utiliser cette énergie-là aussi. Tu Fait que je le vois, fais. j'aime beaucoup que tu mentionnes le pouvoir créateur parce que dans les formations que je donne en développement personnel puis développement personnel dans les affaires, à certaines personnes, je leur dis donc Oui, d'utiliser leur énergie entre guillemets sexuelle parce que à un moment donné, j'ai dans mes clients des gens qui ont beaucoup d'énergie, une énergie qui justement qui ressemble beaucoup à la Kundalini, si ce n'est pas la Kundalini, hein. Puis je leur dis justement, au lieu de réprimer cette énergie-là, laisse-la monter, puis envoie-la. C'est une énergie, c'est une puissance à oui, l'intérieur de toi. Utilise-la avec ton cœur à qu'est-ce que tu veux venir créer dans ta vie. oui, Parce que c'est ça, dans les défis 5, des gens qui ont en numérologie, parce que je fais toujours les développements personnels à partir de la compréhension de soi, dans les défis 5 en numérologie, c'est souvent une très, très grosse libido. Je dis pas que c'est toujours ça, c'est souvent ça. Il y en a que ça va être réprimé. Tu sais, ceux qui voient la sexualité comme étant sale, donc qui ne se permettent pas de s'auto-stimuler quand ils sont tout seuls, puis là, ils tombent malades, ils ont des mal de tête, ils ont mal dans leur corps parce que, bon, là, je dis, utilise-la. Donc, c'est de ramener à un niveau sain le degré de plaisir personnel. Mais de comment aussi, si tu as cette énergie-là, parce qu'un défi en numérologie, c'est dans le but d'acquérir une habileté. C'est jamais juste pour te picosser avec un bâton. C'est pour amener une habileté. Donc, cette énergie-là, comme je leur dis, quand elle monte, quand tu sens l'intensité, c'est à ce moment-là que tu dois pouvoir projeter avec ta pensée qu'est-ce que tu veux créer. oui, absolument. Je suis vraiment dans. Écoute, moi, j'ai commencé à faire ça, ça fait des années, là, puis c'est vraiment, ben, en fait, tout est une énergie. Tu sais, quand on y Mm. pense, tu sais, tu Mm. regardes mes lunes quand j'en avais encore. J'en ai Ça presque plus. faisait, pardon? J'en ai presque plus. Ah, moi, c'est fini, ça fait 7 ans déjà, quasiment. Presque Mm. 7 ans que c'est terminé. Ça fait 6 ans et demi. Mais les 3, 4 dernières années, c'était rendu que je mettais des intentions puis que je les utilisais pour autre chose. Ça aussi, Mm. c'est une énergie qui est perdue. C'est un Mm. nettoyage. Oui. C'est une connexion. Fait que moi, je l'utilisais pour ça, mais tu sais, vraiment, je connectais à ça. Puis honnêtement, quand je faisais ça, j'avais beaucoup de douleurs qui partaient en même temps. Dès que je me connectais à plus grand en utilisant cette énergie-là. Parce que c'est Mm. là, je me dis, mais c'est déjà là, c'est déjà présent, je porte ça. Je suis aussi bien de l'utiliser tant qu'à l'avoir. Tu sais, c'est ce que Oui. j'incarne présentement, fait que je vais l'utiliser. Mm. Mais en même temps, la Kundalini permet, je pense, d'accéder à des champs de conscience beaucoup plus élevés, beaucoup plus sages, beaucoup plus connectés. Donc, c'est certain qu'en vivant plusieurs Kundalini comme ça, toi, ça t'a transformé dans ta conscience, puis dans ta façon d'explorer cette énergie-là avec les soins, avec wow, il y a tellement à dire beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être, parce que moi j'ai pas trouvé de livre, on en a ici des livres là sur la Kundalini et tout ça. Moi j'ai pas trouvé encore ce qui me convenait en tant que lecture. Mais toi, est-ce que tu aurais une lecture à peut-être suggérer? C'est pas évident, hein? Non, pas pour la Kundalini, j'en ai pas. OK. Moi, OK. je vais dire au mont shaky. Ben là, on va attendre ton lien. Donc, Osho, la méthode de power Power shaking. shaking. C'est Mais il y a vraiment power shaking. ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous souhaiter de plus beau par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent le vivre puis qui n'arrivent pas à l'atteindre. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tiens, ces gens-là Je qui leur désirent. souhaiterais d'y aller en écoutant ce qui est là. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est un grand amplificateur. Hmm. Fait que si elle n'est pas encore activée, est-ce que c'est parce qu'il y a encore un nettoyage à faire avant?
Parce que oui, la Kundalini, elle nettoie, mais en même temps, c'est une amplificatrice. Donc, la personne, exemple, qui dit, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais qui est jamais groundée, qui a rien réglé, qui a que des pensées négatives, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de vouloir activer la Kundalini? Tu C'est sais? les résistances qui causent beaucoup ça. J'ai une question. Quand j'avais, là, je vais avoir 51 en novembre, donc quand j'étais plus jeune, j'allais à l'école primaire. Peut-être 8, 9, 10 ans, on allait à l'école à pied, et puis j'arrêtais toujours lire les journaux. Et puis là-dedans, puis là, tu vas me dire, Marie, tu m'emmènes où? Mais je veux savoir si d'après toi, ça a un lien. Parce que je te raconte l'histoire en deux fois. Donc, dans ce temps-là, on entendait souvent parler de combustion spontanée. Tu sais, les gens qui, Oui. qui partaient en combustion spontanée, t'arrivais dans leur chambre au petit matin, puis ils étaient morts, puis brûlés d'un bout et tout ça. Donc, c'est un phénomène qui m'a intriguée. Mais puis intriguée. Mais comment ça peut se faire? Puis là, 45 ans, la spiritualité au Québec, on n'avait pas le champ de conscience qu'on a aujourd'hui. Hein? Non. On n'avait pas l'encadrement, c'était beaucoup les mouvements, comment qu'on appelle ça, charismatiques dans ce temps-là, qui étaient là au Oui. Québec, le mouvement charismatique. Et puis, là, peut-être 15 ans, j'ai vu que la combustion spontanée était reliée à des gens qui tentaient, et tu me diras ce que tu en penses, donc qui tentaient de faire justement monter leur Kundalini quand leur chakra était débalancé et parasité. Donc, c'est à ce moment-là, donc eux, dans l'article que j'avais lu, ils disaient avant de faire, essayer de la faire monter soi-même, activez et purifiez vos centres d'énergie avant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que ça fait du Ben, sens. moi, je suis d'accord, évidemment, pour purifier ses centres d'énergie avant. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est sûr. Parce que, tu sais, pour moi, c'est comme la personne qui dit, oh, moi, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je vais être clairvoyante, je vais être clairvoyante, je vais être clairvoyante, je vais être clairvoyante. Puis, tu sais, je veux dire, oui, on peut faire des choses pour ça, on peut activer ses dons, mais tu sais, la personne qui le veut trop, Mais c'est parce que, tu sais, est-ce ouais. que c'est vraiment dans ce qui doit être ou si c'est dans l'ego? Tu sais, tu comprends? Fait que pour moi, commence par la base. Ouais. La base, c'est observe-toi, nettoie tes chakras, tu sais, fais le travail sur toi qu'il y a à faire, la base. Après ça, le reste, ça viendra. Mm. Tu sais, c'est comme les personnes qui vont venir me consulter, moi, puis ils veulent juste faire un travail dans les vies antérieures, mais qui ont fait aucun travail dans le maintenant. Moi, si je travaille pas avec ces personnes-là, sincèrement, parce que tu dois travailler dans le ici maintenant avant de travailler dans les vies antérieures. C'est ici. Ici, là, toi, en tant que En personne humain. spirituelle qui veut une expérience humaine, tu as un travail à faire sur toi. Donc, Mm. c'est la base. On va pas dans les vies antérieures avant de faire. Pour moi, ça, c'est mon opinion à moi. On fait pas ça. Fait que si tu veux monter de Kundalini, sans faire le travail de base que tu as à faire, ça fonctionne pas. De là à savoir si ce serait de la combustion spontanée, honnêtement, je ne sais vraiment pas. Je suis un Mm. peu sceptique, je l'avoue. C'est à Ben, je creuser. me dis de là à dire que je vais vivre une combustion, Ben, on n'entend presque plus parler de ça de toute façon. exactement. Fait Mais, que, tu sais, c'est des éléments de mode. Dans ce temps-là, c'était quasi à toutes les semaines. Donc, la focalisation était là-dessus. Puis par rapport, justement, comme tu dis, les gens qui veulent développer leur sens clair puis qui n'ont pas fait de travail sur eux. Moi, j'ai une dame que j'ai accompagnée des années, puis à un moment donné, elle voulait vraiment, parce que lorsqu'elle était jeune, je me permets la parenthèse parce que tu me donnes une fenêtre que je dois saisir. Donc, la dame, que je respecte beaucoup, lorsqu'elle était jeune, elle voyait les personnes décédées. Et puis, pour elle, ça faisait partie de sa réalité. Puis, du jour au lendemain, elle a décidé de bloquer ça, pour ses raisons à elle. Plusieurs années plus tard,
un membre de sa famille qu'elle aimait beaucoup décède, puis elle me demande, Marie, j'aimerais que tu m'aides à nouveau à réactiver. Puis elle me l'a demandé souvent. Ma réponse a toujours été non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je lui disais, ma très chère, présentement, tu vis tellement d'anxiété, tu es tellement dans la peine et la colère que si tu recommences à canaliser et à voir, tu vas voir des âmes qui sont dans la peine, dans la détresse et la colère. Soigne tes plaies, guéris ton cœur, puis après, tes dons vont se réactiver. Mais cours pas après parce que autant que tu vas vouloir l'activer présentement, qu'autant que là, tu vas vouloir le fermer puis ça va être ouvert. Puis ce qui va être à côté de toi, ça sera pas forcément ce que tu veux voir. Ouais. Donc, on attire à soi. On attire à soi. Julie, je te remercie pour ce temps précieux. Est-ce que ah, écoute, le sujet est tellement d'intérêt. C'est pas tout le monde qui ose en parler aussi et dire bon, moi je le vis comme ça. Est-ce que tu aurais une chose à terminer qui te brûle les lèvres à dire ou pour toi tout est beau? Écoute, pour moi, tout est beau. En fait, power shaker. Je vais essayer de trouver un lien là, pour la musique, là, puis de vous l'envoyer, mais en fait, n'importe quelle musique serait bonne. Mais moi, je préfère la musique originale. Là, je l'aime tellement. Puis d'ailleurs, dans la musique, t'as comme le beat, puis de temps en temps, ça dit Highway for the Kundalini, tu sais, c'est comme ça dit vraiment. L'autoroute pour le Kundalini, tu sais. Fait que je vais essayer de la trouver, mais tu sais, moi, moi, c'est ça. C'est comme non. Écoute, c'était un bonheur. Vraiment un bonheur, un plaisir d'être ici avec toi. Merci pour les gens qui ont ou qui vont avoir un coup de cœur pour toi, qui aimeraient pouvoir avoir un service avec toi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux offrir à la clientèle, aux gens? Comment tu accompagnes aujourd'hui? Et bien sûr qu'ils vont avoir le lien vers ton profil, mais parle-nous de ce que toi aujourd'hui tu fais comme œuvre humaine. Mais comme œuvre humaine, moi, j'accompagne la plupart des gens qui vont venir me voir. Tu sais, je fais vraiment différentes choses, mais la majorité de ma clientèle, on va parler de relationnel. Mais on parle de relations à soi, on parle de relations amoureuses, on parle de relations familiales, de relations de travail, qui partent toutes de la relation à soi. Et pour ça, ce que j'utilise, ben, c'est l'hypnose, la psychoénergie, l'énergie, le chamanisme. J'utilise mes outils. C'est ce que je fais principalement. À travers ça, je fais aussi de la masso, mais je fais surtout de la masso, dans le fond, mon soin qui devrait sortir bientôt, là, parce que j'ai enfin trouvé un nom, là, c'est le massage Surrender, qui est un amalgame de tous mes services en un. Évidemment, celui-là ne se fait pas virtuel, il se fait seulement en présentiel. OK. Tous mes Donc, services sont virtuels ou présentiels, excepté quand on mixe la masso avec, évidemment. Fait que, donc, tes pages, donc, tu es sur Facebook, tu es également sur LinkedIn. Ouh, je pense que je l'ai eu. LinkedIn, c'est tellement dur Facebook. à dire. Ouais, ben, je pense que c'est ça. Moi, j'ai un de mes fils qui est bilingue qui m'a dit, maman, écoute, LinkedIn. Je fais OK. Je pense LinkedIn. quelque chose de Je suis pas parfaite. Donc, est-ce que tu es sur YouTube? Es-tu sur Non, TikTok? pas encore. Non. Instagram? Instagram, de temps en temps. Je l'avoue, je suis pas tellement présente. C'est pas ma tasse de thé. Pas tellement. Donc, si on veut te Mais voir, on va Facebook, sur je suis Facebook. vraiment plus présente. Julie England, puis as-tu une page pro? Oui, Julie Englund, libératrice du carré de l'être. Parfait, donc je vais venir mettre ça en commentaire. Un grand merci pour tout. Je te souhaite ça fait plaisir, je te souhaite une magnifique journée, de continuer de prendre l'amplitude comme tu le fais, t'es vraiment belle à voir. Avec Merci, ma grande chérie. gratitude. Alors, merci à tous. Passez une excellente journée et vous pouvez communiquer avec Julie sur son profil personnel. Merci. Merci, ma belle. Bonne soirée à toi.